Paul. Je m'appelle Paul Gogo. Épilogue. J'ai du mal à réaliser que ça m'est arrivé en fait. J'avais jamais même réfléchi à la mort avant. Enfin, au final, je me retrouve juste sans boulot avec une guerre sur les épaules. Mais je suis clairement devenu trop émotif en fait. Et je pense que ça, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je suis comme ça, quoi. Comment j'en suis arrivé là en fait. 3, 2, 1. À chaque retour d'Ukraine, je vais me poser sur un rocher à Saint-Malo. C'est mon petit plaisir et ça fait un bien fou. Ça permet quand même de libérer la tension et de revenir un peu sur Terre. C'est quelque chose que j'ai remarqué en fait, et ça fait un peu cliché du reporter de guerre qui revient du front, mais en fait à chaque fois que je rentre, je le raconte à personne d'ailleurs, personne ne le sait, mais à chaque fois je vais dans mon premier collège, je repasse dans mon premier lycée, je vais faire des tours dans des endroits où j'ai grandi, dans des endroits où j'ai pu m'amuser. Je me rends compte que je reviens vachement sur les traces des endroits où j'ai pu grandir, où j'ai pu vivre. Il y a des endroits que je m'interdis, où j'ai trop de fantômes en fait, et des passés dont j'ai pas envie de me rappeler. Et en fait, je me suis jamais autant senti attaché à ma ville de naissance qu'en étant parti en Ukraine en fait. Tu te demandais comment tu en es arrivé là. Moi, dans tout ce que tu me racontes, en fait, je vois l'ombre de tes grands-parents. Je me dis peut-être que tu te posais beaucoup de questions sur ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre à Saint-Lô. Et comme c'est des gens qui ne parlent pas facilement, c'est ce que tu disais au début, tu n'as pas eu beaucoup de réponses. C'est peut-être pour ça que tu as eu besoin de te frotter à la guerre, pour avoir des réponses à des questions profondes. Eh ben en fait non, enfin c'est pour ce qui est de... Enfin non en fait, ouais, mes deux grands-pères n'ont jamais été très bavards sur le sujet. Dans les expériences de guerre, mes deux grands-pères ont aussi participé à la guerre d'Algérie en fait. Ça a été toujours... mon grand-père paternel en tout cas, ça a toujours été très compliqué de le faire parler sur ce sujet. Et c'est pas évident pour moi non plus, j'ai jamais eu de discussion aussi personnelle en fait avec mes grands-parents. Et c'est en revenant d'Ukraine, même très récemment, que j'ai commencé à leur poser des questions sur ce sujet-là. Et donc il a fallu que j'ai un peu posé mes questions comme dans une interview en fait. J'ai commencé à parler d'autres choses et puis progressivement j'en suis arrivé à la guerre et puis mine de rien j'ai commencé à poser des questions sur la guerre. Mon grand-père m'a répondu normalement, ma grand-mère était un peu gênée mais c'était assez intéressant à voir en fait. Mon grand-père est rentré d'Algérie. Il était orphelin en fait et il s'est retrouvé à galérer un peu quoi. Il a vécu des choses, je sais, qui ont été assez difficiles. Il a vu certains de ses meilleurs amis mourir devant lui. Lui aussi, je pense qu'il est vraiment rentré avec un stress post-traumatique en fait. Et il a jamais rien fait, enfin il a jamais considéré la chose, il y a jamais pensé. Et pourtant, j'ai cru comprendre qu'il avait quand même une période, des moments assez difficiles depuis. Et on a vécu à peu près la même chose. Qu'est-ce que c'est la guerre ? La guerre, c'est quelque chose qui tombe sur les gens sans que les gens le voient venir en fait. Alors j'imagine que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu un peu les choses venir quand même. Mais pour prendre l'exemple de Donetsk ou des gens qui vivent sur la ligne de front maintenant, ce sont des gens qui ont passé toute leur vie dans leur maison. Ils ont construit leur vie là-bas, ils ont une vie, enfin c'est une région super calme. Il y a des villages vraiment charmants dans le Donbass, avec des grands jardins fleuris, des endroits où on se verrait s'exiler pendant un bon moment à juste cultiver son jardin. Et du jour au lendemain, il y a des obus qui ont commencé à tomber dans les jardins et sur les toits des maisons. Et il y a une sorte de hasard assez affolant. Cette bombe peut tomber de n'importe où. Et moi, j'ai particulièrement été touché par les babouchkas, les grands-mères qui vivent dans l'est de l'Ukraine. Elles ont souvent perdu leur mari assez tôt parce que les hommes travaillent souvent dans des mines là-bas et ils meurent généralement assez jeunes. Et donc elles vivent toutes seules dans leur maison.
Et elles ont leur petit jardin, enfin ce sont des grand-mères avec leurs habitudes de grand-mère, quoi. Elles ont leur salon propre, quelque chose toujours prêt à être cuisiné, enfin elles ont leur jardin entretenu et leur petite vie de grand-mère en fait. Et un jour une bombe tombe dans leur jardin et c'est juste inexplicable et c'est juste dramatique. En fait on s'en rend pas compte, même quand il n'y a pas de mort en fait, c'est même pas une question de mort, c'est juste le fait que la guerre arrive dans le jardin de ces gens-là. Je pense que c'est ça qu'il faut raconter quand on couvre une guerre en fait, quoi. C'est le plus important au final parce que les gens n'ont rien demandé. Moi, les sensations que j'ai eues, c'était des grands-mères qui pourraient être ma grand-mère ou le jardin de mes grands-parents, quoi. Et maintenant, quand je vais chez eux, je me dis imagine la ligne de front, elle est 1 kilomètre dans cette direction-là, une bombe tombe dans le jardin. Enfin, ça fait la même chose, quoi. C'est très dur à décrire comment une guerre arrive dans la vie de quelqu'un, en fait. Tu dis c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Oui. En fait, même moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé complètement naïf, en touriste, à Donetsk un matin. Et donc la guerre m'est tombée dessus aussi. Moi, j'étais pas du tout prêt. Je veux dire, les premiers mois, j'ai travaillé sans casque et sans gilet pare-balles. J'avais jamais entendu de tir d'artillerie avant. J'avais jamais vu quelqu'un tirer à la Kalachnikov avant. J'ai eu une approche très naïve du truc au début parce que j'étais pas préparé à ça et je pensais pas vraiment que ça tournerait comme ça. Et je pense sincèrement que dans les civils, personne pensait que ça tournerait comme ça. Enfin, ça a tourné à la guerre en une journée en fait. En fait, je sais pas, j'ai grandi quoi sur tous les points. Je sais pas, il paraît que j'ai pris un peu en muscle en fait et en épaule dans cette année. Et ton visage ? Je sais pas, il s'est un peu endurci, j'ai des traits qui sont devenus peut-être un peu plus sévères à certains endroits où... Je sais pas, c'est un peu le stress de 2 ans qui se sont écumés dans mon visage, mais en même temps... je pense que c'est normal, je pense que ça arrive à tout le monde en fait. C'est juste que tu prends un adolescent et tu le mets au milieu d'une guerre, et par la force des choses, il est obligé de s'endurcir quoi. Je m'appelle Paul Gogo, je suis né à Saint-Lô en Normandie. Toutes mes racines sont vraiment dans le coin en fait. Enfin, il y a quand même des gens en fait qui ont vécu en bombardement là où je vis maintenant. Et toute ma jeunesse, j'en ai entendu parler de la guerre en fait. Mes grands-parents maternels, ils ont entendu des bottes allemandes dans leur jardin, des mecs qui sont venus frapper à leur porte. On a vécu à peu près la même chose. La guerre, c'est quelque chose qui tombe sur les gens sans que les gens le voient venir en fait. Mon rapport aux gens, mon rapport à la mort, plein de choses ont changé. Ouais, je vois la vie avec un autre œil en fait. J'ai 25 ans. J'ai beaucoup de cernes, je dors très mal la nuit.